mes petits piments oiseaux, bonjour à tous, puisque je pense que vous ne faites pas encore partie de la communauté des petits piments oiseaux et que vous découvrez pour la première fois l'atelier de Christelle. Donc je vais me présenter brièvement, je suis Christelle Froger. Alors je suis créatrice de contenu, anciennement on m'appelait blogueuse puisque j'ai créé un blog qui s'appelle l'atelier de Christelle il y a 10 ans maintenant. Donc je pense que je fais plus ou moins partie des anciennes générations de blogueurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes ateliers culinaires, que vous puissiez en savoir un petit peu plus. Alors souvent, vous tombez c'est sur Google que vous tapez atelier cuisine Évreux ou Normandie et que je suis apparemment bien référencée. Donc vous tombez sur mon blog qui est l'atelierdeChristelle.com et ensuite il y a une petite partie qui est côté pro et ensuite les ateliers culinaires et événements, je ne sais plus dans quel ordre c'est, ou les événements et ateliers culinaires. Vous avez toutes les explications sur les différents types d'ateliers culinaires, en sachant que j'en propose à la fois pour les particuliers, pour des événements comme des enterrements de vie de jeune fille, des moments en famille ou un anniversaire. Enfin vraiment, je propose même des bons cadeaux si vous le souhaitez. Et pour les entreprises, pour tout ce qui est team building, notamment là en fin d'année, j'ai pu recevoir pas mal d'entreprises qui voulaient mettre en place des activités, que ce soit pour conclure l'année en beauté ou même pour de la cohésion d'équipe ou encore pour initier des projets comme des séminaires, etc. Donc j'interviens ici dans mon atelier, donc qui se trouve à Guichainville, vraiment dans le bourg, et également dans des lieux externes. Ça peut être des espaces de coworking, en entreprise si vous êtes équipé, dans des structures comme des centres commerciaux pour faire des animations culinaires. Ça peut être sur des festivals, sur des salons. Je suis vraiment spécialisée en atelier culinaire et en démonstration culinaire. Donc je peux finalement m'adapter à tous vos projets. Et pour tout public, c'est-à-dire que ça va jusqu'aux enfants, aux adolescents, ça va pour les adultes, vraiment, et puis même pour des cas particuliers dans des foyers par exemple. Ça m'arrive de m'insérer dans des projets pédagogiques et des projets aussi autour des 5 sens. Voilà, il y a plein de possibilités pour travailler avec moi. Si vous êtes une marque également et que vous souhaitez mettre en avant vos produits, un peu comme pour un placement de produit finalement sur les réseaux sociaux, puisque je suis aussi créatrice de contenu et je crée des contenus par rapport aux produits qu'on me propose. Ça peut être l'occasion de faire un atelier avec d'autres créateurs de contenu que je peux convier parce que j'ai une agence de communication en fait événementielle spécialisée pour les métiers de bouche et de l'agroalimentaire. Et du coup on se réunit, on peut faire une battle culinaire, un petit défi autour de vos produits pour mettre votre marque en avant et pour créer justement toute la communication digitale et autour de ce que vous faites. Donc là, si vous voulez vraiment me découvrir, je vous invite à aller à la fois sur l'atelierdeChristelle.com qui est mon blog donc que j'ai créé il y a 10 ans et à la fois sur le site de mon agence qui est agencechristelefood.com pour pouvoir voir mes différents domaines de compétences et mes différentes activités. Je suis également sur les réseaux sociaux, hormis YouTube, je suis sur Instagram, sur Facebook, sur même TikTok. J'essaye de faire de petites vidéos au quotidien et je suis sur LinkedIn. Alors j'ai des moments où je communique plus ou moins, il y a des moments où c'est creux, mais j'y suis quand même. Voilà. En tant que Christelle Froger, en tant qu'agence Christelle Food comme un event, vous pouvez aller découvrir mon actualité. Et sinon, pour revenir aux ateliers, je vous montre un petit peu le décor et j'espère vraiment que ça vous plaira. Merci à tous les partenaires qui se sont engagés, notamment comme la jardinerie Favenec qui est à Guichainville également, où vraiment tous les végétaux, tous les meubles, des éléments décoratifs, la vaisselle, etc. Ont pu être trouvés là-bas. Donc je remercie beaucoup à ce partenaire. Les bons produits Libre Fruits à Saint-Marcel, l'électroménager Smeg, les casseroles, alors ça date mais comme quoi ça dure sur le temps.
C'est pour ma première cuisine, parce que les ateliers se faisaient à l'intérieur dans ma maison, voilà, pour refaire un petit peu l'historique. C'est Christelle, donc Christelle avec un C, qui est une marque française, qui se trouve dans le Doubs, dans l'est de la France plus précisément. Merci vraiment à tous les partenaires qui m'ont accompagnée sur ce projet et d'ateliers culinaires, parce que je voulais vraiment pouvoir accueillir des grands groupes. Donc aujourd'hui, on peut dans mon atelier, on peut être 22 personnes. Et si vous êtes plus, je peux ouvrir l'intérieur et on peut continuer l'aventure même dans mon ancienne cuisine, puisque les pièces sont communicantes et on a aussi une grande table. Je prends l'exemple que hier j'ai pu faire un atelier pour 25 personnes, mais c'était pas un souci. En fait, on a mis un groupe ici, un groupe à l'intérieur, et en fait on a communiqué, on a marché, c'était super. Et c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est que les ateliers sont toujours différents. Alors, est-ce que je fais que de la cuisine mauricienne, puisque c'est ça ma spécialité? Non, je ne fais pas que ça. J'essaye d'aller sur la cuisine créole pour vous faire découvrir tout, mais toujours en essayant un maximum d'utiliser des produits locaux. Donc je travaille avec la ferme des Mille Épis qui se trouve à Épied. Je travaille avec la ferme de la Santozane pour tout ce qui est volaille notamment. Aussi la viande de porc quand l'occasion se présente. Je travaille avec la boutique du bœuf normand qui se trouve à Mont-Saint-Aignan. Donc je vais essayer de plus les intégrer. Vous pourrez retrouver d'ailleurs tous ces partenaires sur l'opération sur la route des saveurs européennes qui était un projet qui avait été fait avec notamment les collégiens du département de l'Eure. Les projets sont toujours différents et les acteurs sont toujours différents. J'essaye de garder une même base à chaque fois de producteurs, de marques avec lesquelles je travaille, parce que c'est ce qui, je pense, me différencie. C'est que c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu ou en tant qu'influenceur, on peut avoir l'impression que ce soit que à chaque fois elle est payée pour faire ça et pour dire ça, donc elle le fait, et c'est pas un produit qu'elle utilise au quotidien. Pour le coup, j'ai vraiment une stratégie, vu que je suis marketeuse, donc j'ai une agence, et humaine, et c'est-à-dire ma stratégie, c'est à un moment que le digital puisse vraiment se confondre au réel de la vie quotidienne. Donc c'est ça en fait ma stratégie, c'est de pouvoir promouvoir des marques qui me parlent et en même temps les avoir dans mon atelier et vous les faire découvrir. Et puis même quand vous allez voir mes recettes sur mes réseaux sociaux ou sur mon blog, vous pourrez voir que c'est exactement les mêmes produits que j'utilise. Voilà, en tout cas, je vous montre aussi un peu, je vous fais un petit room tour, comme ça vous verrez un petit peu donc mon atelier actuel. Et aussi à l'intérieur de ma maison, on va y aller, un peu mon bureau. Aujourd'hui on est dans la découverte de mon univers qui est à la fois vintage, industriel, coloré, un peu ethnique, avec des touches d'île Maurice, parce qu'il faut pas oublier que c'est grâce à ça qu'est né plein de choses dans ma vie, notamment mon livre Easy Île Maurice que vous pouvez retrouver. Voilà, ça peut être une idée cadeau d'ailleurs, en plus des ateliers culinaires au travers des bons cadeaux que j'offre. Et voilà, je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux, suivez-moi. Je vais pas quémander un like, un j'aime, un abonnement ou activer vos notifications, mais j'avoue que si vous le faites, ça sera avec plaisir. Si vous avez déjà participé à mes ateliers, laissez-moi un commentaire pour partager votre expérience pour les autres qui vont regarder cette vidéo. Si vous aimeriez participer, n'hésitez pas à me demander comment faire, mais je vous ai tout expliqué au début de la vidéo. Et si vous avez n'importe quelle question, laissez-moi un commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis regardez mes autres vidéos, vous verrez un petit peu mon univers, parce qu'à la base l'atelier de Christelle c'est pas un atelier culinaire, c'est un atelier de plein de choses et c'est pour ça que je touche à tout. Et la preuve, c'est qu'on peut penser que je m'éparpille et que je ne centralise pas mes idées, mais pas du tout en fait, parce que quand je touche à la déco, ça me sert pour mon atelier, sachant que à part la structure de la véranda qui a été posée par Plein Jour Habitat à Chartres, donc je vous mets les infos dans la description de la vidéo,
Tout le reste, la déco, etc. C'est avec mon mari et aussi merci à mes alternants, stagiaires, tous les gens qui sont passés par là, qui ont donné un coup de main, qu'on a tout installé parce que on voulait vraiment que ça nous ressemble. Et aujourd'hui, je continue à bricoler. On continue tous les deux à bricoler avec mon mari, Fabrice qui est mon associé, mon partenaire de vie, et on continue à faire évoluer tout ça ensemble. Et sans lui, en fait, je pourrais pas en être là. Et d'ailleurs, quand vous venez ici, vous pourrez de temps en temps, notamment le vendredi, si vous réservez le vendredi, vous pourrez tomber sur lui parce qu'il m'aide au quotidien. C'est lui qui fait la déco, c'est lui qui installe la table, c'est lui qui débarrasse, c'est lui qui nettoie. Et c'est vraiment une grande aide au quotidien. Franchement, je serais ravie aussi si vous tombiez sur Fabrice, et aussi ma belle-fille Laurine, qui de temps en temps est présente et qui notamment peut intervenir parce qu'elle est professeure de cuisine en lycée pro. Et vous pourrez retrouver ses ateliers notamment chez Loïc Gréaume à Bourrachard, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Entreprise familiale, que vous alliez là-bas ou ici, c'est pareil pour moi. Et elle pourra aussi de temps en temps donner des cours ici. Je reviens à un autre sujet que je veux développer pour 2024. Si vous êtes un chef en Normandie, donc dans l'Eure, autour d'Évreux, que votre rêve ça a toujours été de faire des vidéos mais que vous ne savez pas comment faire, ou que vous souhaitez des photos pour mettre en avant votre activité et communiquer, en fait on est là, on est une agence de communication événementielle spécialisée pour les petites bouchées de l'agroalimentaire, je le répète. Et on peut aussi produire vos vidéos ici, puisqu'on est d'accord que dans un labo ou dans une cuisine pro, tout est en inox, donc tout est adapté pour vos activités. Mais ce n'est pas un studio pour tourner ce n'est pas un studio adapté, on va dire, pour tourner vos vidéos. Alors qu'ici, vous avez tout. On peut réadapter un peu la déco. Vous avez un cadre super et qui passe un peu partout pour des vidéos. Donc on a la cuisine qui est à l'intérieur, on a cet espace et on peut très bien imaginer faire des vidéos de vous en train de présenter des recettes ou ce que vous avez envie d'ailleurs, mais cet espace est libre et on peut parler d'une proposition ensemble. Voilà, j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt mes petits films oiseaux. Comme je disais tout à l'heure, c'est un espace qui est prévu pour 20 personnes. Donc un peu victime de succès, mais bon, tant mieux à la rigueur. J'ai raconté après l'anecdote des invitations qui ne sont pas passées. Donc ça fait plaisir de revoir beaucoup d'entre vous qu'on a vus et revus. C'est vrai que quand on parle des ateliers que Christelle fait ici, les gens viennent une fois, et puis après ils reviennent une deuxième fois, après ils reviennent une troisième fois. Ils viennent de l'autre côté de Rouen, mais c'est marrant, ils ramènent la sœur, la grand-mère et tout pour les ateliers suivants. C'est assez sympathique, puisque après on finit la soirée ensemble. Quand il y a un ou deux messieurs qui traînent, on va faire un petit billard après la suite avec le petit rhum. Donc les gens apprécient. Bon, on évite de faire ça pour les entreprises, mais souvent ça finit quand même comme ça. Donc non, on est vraiment ravis que vous soyez venus ce soir, que vous ayez répondu présent. Merci d'être venu. Je suis ravie que vous ayez eu mon invitation qui n'est pas passée il y a une semaine, hier. Parce que j'avais envoyé des invitations groupées et à chaque fois, comme 4 personnes me répondaient, je me suis dit tout le monde a reçu. Mais non, tout le monde n'avait pas reçu. Donc hier, je me suis dit, je vais quand même relancer les gens et je me suis dit, et là quand ils m'ont dit, non, on n'a rien reçu. Alors moi en fait, j'ai créé un blog qui s'appelle l'Atelier de Christelle il y a 10 ans. Donc là, on va fêter les 10 ans le 10 octobre. J'ai dit parce que c'est une aventure sans laquelle j'aurais jamais pu me mettre si je n'avais pas eu le soutien de toute ma famille, parce que j'ai embarqué tout le monde avec moi. Donc mon mari qui a pris la parole, Fabrice.
Et au début, c'était un blog qui a été créé sur les bancs de l'école parce que j'ai fait des études en marketing digital et médias sociaux, donc rien à voir avec la cuisine. La cuisine, c'est vraiment, ça m'est venu quand je suis arrivée en France en 2008 pour mes études. J'ai commencé à cuisiner pour retrouver les saveurs de ma famille, de mon pays. J'avais vraiment le cafard d'être loin d'eux. Et c'est comme ça que c'est venu. Et après, j'ai eu l'envie de transmettre cette passion. Et en 2016, j'ai lancé les premiers ateliers culinaires donc avec le FEPG à Guichainville. Donc il y a quelques personnes qui sont venues et qui ont participé en 2016. Donc il y a 2 personnes, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Et qui ont vu aussi l'évolution parce que la maison n'était pas du tout comme ça. Donc, et pendant toutes ces années, on m'a dit mais pourquoi tu bouges pas? Pourquoi tu prends pas un local commercial? Pourquoi tu prends pas une longère? Parce que bon là tu es dans une maison banale. Enfin j'ai eu beaucoup de choses. Mais comme je suis marketeuse et que j'apprécie les critiques, parce que je me dis toujours c'est fait pour que je m'améliore, j'ai écouté tout ça et je me suis dit j'ai un challenge, c'est transformer ce petit coin de Guichainville en un endroit où les gens ils vont aimer venir, ils vont être comme chez eux et je vais continuer à vivre mon aventure ici, chez moi et à pouvoir aussi gérer ma vie familiale qui est très très importante pour moi. Et aujourd'hui j'ai mon agence de communication événementielle dans ma maison. J'ai acheté des chaussons pour tout le monde. Ils viennent travailler, je leur fais à manger tous les midis. Donc ça c'est la vie en semaine. Et le week-end c'est plutôt la partie atelier culinaire donc, que j'ai gardé. Je suis créatrice de contenu, donc j'ai lancé le blog il y a 10 ans, donc je continue à participer aussi à des émissions pour faire connaître la cuisine de mon pays, pour faire connaître ma façon de partager ma culture avec les gens qui m'entourent. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous avoir avec moi et de vous montrer cette évolution. Parce que quand je me suis lancée à l'époque, mon mari m'a dit, mais il avait très très peur. Il m'a dit, mais la cuisine mauricienne, mais ça va parler à qui ça? Mais j'ai dit, ah, des bœufs bourguignons, il y a tout le monde, il y a déjà trop de gens qui en font. Moi je Non. Non mais qui en font très bien. Qui en font très très bien. J'ai dit, moi il faut que je sois moi et que j'ai mon identité et que j'apporte ce que j'ai. Parce que si j'arrive comme tout le monde, j'aurais pas ce petit truc en plus. Donc je suis ravie. Donc Rome ne s'est pas fait en un jour, donc ça fait 10 ans. Je sais qu'il me reste encore des années à encore grandir et à apprendre et je suis ravie d'apprendre et à vos côtés de continuer à évoluer. Et merci à toutes, à vous, parce que c'est sans vous, en fait, j'aurais jamais pu arriver aujourd'hui. Alors voilà. Je voudrais quand même faire un petit tour parce que comme ok, c'est moi qui vous ai invité, ok, l'attention est sur moi et tout ça, c'est gentil, c'est super. J'aime bien faire prendre la parole aux gens et que les gens se présentent parce que le but de ce genre de petites réunions, c'est que tout le monde parle aussi. Et il y a des gens qui sont des grands, des gros, qui ont des... Rodolphe Allez. Et qui font des choses merveilleuses. Et c'est dans ce genre de petits groupes justement qu'on peut faire aussi connaître, je trouve, ce que l'on fait. Et surtout quand on est entrepreneur, je trouve ça génial de s'entraider et de pouvoir prendre la parole et de se faire connaître dans des groupes comme ça.